Il y a 15 ans, dans le silence, une prière, dans la foi d'une famille, Dieu a commencé à écrire une histoire. Une histoire simple, mais pleine de puissance. Une histoire née loin de Madagascar, mais portée par le même feu, la même vision et la même espérance. Ce qui n'était alors qu'un désir, une semence discrète au cœur de quelques-uns, est devenu au fil des années une maison spirituelle vivante. Une lumière qui brille au milieu de la Belgique, portant le message de salut, Famundsen. 15 années. 15 années de prières et de louanges, de rires et de larmes. 15 années de débuts modestes, de pas de foi, de victoires remportées dans le secret. 15 années où Dieu a été fidèle. Le thème de cette célébration est « Pleine de gloire », comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 43, verset 5b. « Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. » Oui, sa gloire. Elle a rempli les cœurs, les foyers, les générations. Elle a été présente dans chaque culte, chaque chant, chaque baptême, chaque étape. Elle a guidé l'Église à travers les saisons de joie comme dans les temps d'épreuve. Aujourd'hui, nous regardons en arrière non pas avec nostalgie, mais avec reconnaissance, car cette histoire n'est pas celle d'une organisation humaine, c'est l'histoire de Jésus-Christ à l'œuvre, au travers d'hommes et de femmes obéissants. C'est une histoire écrite avec les larmes de prière, de la foi persévérante et une grâce débordante. Voici l'histoire de l'église FPVM Famundsen en Belgique. Une histoire unique, une histoire pleine de gloire. Au commencement, ce n'était pas une foule, ce n'était pas une grande salle, c'était une prière. Une prière dans une chambre d'hôpital, dans le silence, dans la détresse d'une famille. Une femme entre la vie et la mort. Cette femme, c'est Madame Raza Fidjabé Fanzamalala Voarirana. De cette épreuve, Dieu a fait jaillir une mission. De Madagascar à la France, puis jusqu'en Belgique. Des appels téléphoniques, des noms qui se croisent. Le pasteur Randinatouan Jean-Joseph, président fondateur de la FPVM, le pasteur Randianesoul Dieudonné, pasteur d'Aude, et enfin, un nom que Dieu avait préparé pour le début de cette œuvre, pasteur Jackie Ravelousson. Avec son épouse, il quitte la France, direction la Belgique. Pas de grandes infrastructures, pas de chorale, juste la parole et la foi. Grâce à la famille Randiami Zahra Marie-Jeanne, dont la mère est Pianj, des cœurs se rassemblent. Ils ont soif de Dieu, ils prient, ils espèrent, et Dieu répond. 20 juin 2010. Dans une petite salle simple, sans décor, 15 personnes se rassemblent. Des visages marqués par la foi, des voix timides mais ferventes. C'est le tout premier culte FPVM en Belgique. À partir de ce moment, chaque mois, Pasteur Jackie et une équipe fidèle de l'église FPVM Argenteur traversent des kilomètres pour venir prier, chanter et servir. Des voix s'élèvent, des chants retentissent, et à la fin de chaque culte, une scène familière, des tables dressées, des rires, des prières autour d'un repas partagé. Ce geste simple deviendra l'une des marques vivantes de l'église en Belgique, prier ensemble et vivre ensemble. Après les premiers pas à Eupen, Dieu conduit son église vers un nouveau lieu, Welkenrad, à la rue mitoyenne. Une petite église discrète, à l'extérieur, mais à l'intérieur, une salle pour partager le repas. Là, chaque mois, les chants montent, les voix résonnent. Avant même le début du culte, on sent cette chaleur. Une famille spirituelle est en train de naître. 19 juin 2011. Un an après le tout premier culte, premier anniversaire. À cette époque, il n'y a pas encore de chorale officielle. Mais ça ne les arrête pas. Les frères et sœurs d'Argenteuil continuent de venir chaque mois depuis Paris pour soutenir l'œuvre. 2012, une année particulière. Cette petite communauté devient aussi le témoin de nouvelles unions bénies. Le 30 juin, dans la joie et les chants, Raissa et Juliane s'unissent devant Dieu.
Le 21 juillet, Nina et Marc déclarent eux aussi leur engagement éternel. Et un mois plus tard, c'est au tour d'Amina et Jean-Marie. Et comme un doux écho à cette joie, vient aussi le baptême de la petite Maëva. Un instant tendre et lumineux marqué par la foi et la promesse d'un chemin qui commence. 6 août 2015, un jour gravé dans les mémoires. Janie et Jürgen célèbrent leur mariage. Les chants résonnent, les larmes coulent, les bénédictions s'enchaînent. Et le même jour, 3 jeunes âmes s'avancent dans l'eau. Lilia, Sophia et Iliana. 3 baptêmes, 3 vies données à Jésus. L'église entière célèbre. Des chants, des cris de joie, des embrassades. C'est une scène simple, mais dans le ciel, la fête est immense. Ces années, de 2011 à 2015, sont celles d'une fondation solide. Des cultes simples, mais puissants. Jésus est au centre, et au milieu de cette petite communauté. Sa présence se fait tangible. Les années passent, et comme dans toute marche de foi, des saisons plus rudes viennent aussi. L'Église grandit, mais l'ennemi n'est jamais indifférent. Des tensions surgissent, des incompréhensions s'installent. Dans le lieu de culte de Wetkenrad, une atmosphère étrange inquiète certains fidèles. En se renseignant, on découvre la présence d'une relique sous l'autel. Un malaise spirituel grandit. Ce fut une période de bouleversement. Certains choisissent d'avancer ailleurs, d'autres de rester, parfois avec des cœurs troublés. 2 sites se forment, Walkerel le matin, Liège l'après-midi. Pasteur Jackie sillonne toutes les routes, comme un berger veillant sur un troupeau dispersé. Mais au-delà des kilomètres, c'est surtout la foi et la persévérance qui sont sollicités. Vers la fin de 2017, la communauté choisit de se retrouver dans un seul lieu. Verviers devient le nouveau point de rassemblement. Mais tout n'est pas si simple pour l'Église. Certains membres doivent parcourir de longues distances. Le repas fraternel après le culte n'a plus lieu. Les horaires sont difficiles, certains rentrent très tard chez eux. Peu à peu, la ferveur s'étiole. La salle semble plus grande, mais les bancs parfois plus vides. Jésus dit à Pasteur Jackie, « Même s'il n'y a qu'une seule personne, tu iras. » Alors il vient, un dimanche par mois, parfois dans le froid, parfois dans le silence, mais toujours avec foi. 8 juillet 2018. Un moment de grâce au milieu de cette saison difficile. À Paris, lors de la promotion Maïlo, qui signifie prudent, 2 nouveaux bergères de Belgique sont consacrées. En septembre 2018, Nantenein Ramia Ramanana arrive en Belgique comme enseignante pour les bergers et apprentis bergers. Un souffle nouveau commence à poindre. Des cours spécifiques s'organisent. 2019 voit éclore plusieurs graines semées dans la foi. 24 mars, Elias et Liela sont baptisés. Un moment fort, empreint de joie et de profondeur spirituelle. Avril 2019, la STK Boissy vient en évangélisation. Une brise de fraîcheur traverse l'église, insufflant un nouvel élan de foi et de louange. En parallèle, une première promotion de catéchumènes est consacrée. Les enfants et les jeunes sont encouragés à grandir dans la parole. Les cours de l'école du dimanche démarrent, en présentiel, un dimanche par mois et en ligne les autres semaines. La chorale aussi prend son envol. Elle commence à animer Noël, apportant joie et adoration dans la communauté. 2019 devient ainsi une année charnière. Puis vient 2020, et avec elle, une épreuve mondiale, la pandémie. Plus de rassemblements possibles, les portes ferment, les salles se taisent. Mais Dieu n'est jamais confiné. En ligne, la chorale continue de se retrouver chaque dimanche pour partager la parole, prier, apprendre des chants. Là où beaucoup s'éteignent, ici la flamme reste allumée. Dieu garde son Église, même dans la tempête. Et après chaque hiver, vient un printemps. 14 août 2021.
Un rayon de joie au milieu des restrictions. Le mariage de Larissa et Robert est célébré. Malgré le contexte particulier, les cœurs sont en fête. Dieu écrit une nouvelle page dans leur vie et dans celle de l'Église. Peu après, un nouveau local est trouvé à Lontzen, tout près de Welkenrad. Ce lieu devient rapidement plus qu'un bâtiment. Un lieu de vie, un foyer spirituel, un espace où la famille de Dieu peut se retrouver, prier, partager et célébrer ensemble. 21 novembre 2021. Une grande célébration marque les 50 ans de ministère de pasteur Randy Natwanj, organisé en Belgique avec l'église d'Argenteuil et la FPVM Pfiffoisenam Allemagne. Une rencontre bénie, pleine d'honneur et de reconnaissance. Cette fin d'année 2021 marque un tournant silencieux mais décisif. Après des mois de dispersion et d'incertitude, Dieu commence à rassembler, à restaurer, à redonner un cadre stable à son Église. Les cœurs se préparent pour une nouvelle saison, comme la terre qui boit les premières pluies de printemps. Quelque chose germe. À Lontzen, en 2022, une atmosphère différente s'installe. Les chaises se remplissent à nouveau, les regards se croisent en paix. Les rires reviennent dans la salle à côté, autour des repas fraternels partagés. Dieu restaure ce qui avait été secoué, lentement, patiemment, comme un jardinier qui soigne ses plantes. En juillet 2022, une nouvelle bergère est consacrée. Ce moment n'est pas seulement une cérémonie, c'est une pierre posée sur la fondation de l'Église. Un an plus tard, le printemps 2023 apporte une nouvelle joie. Jessie se fait baptiser. Les chants remplissent la salle, les applaudissements s'éclatent. Dans cet même élan, la chorale prend la route vers l'Allemagne pour une évangélisation. Des voix puissantes, une atmosphère de feu, même loin, Dieu utilise ces chants comme des flèches de lumière. Juillet 2023, à Paris, Nanteneina Ramia Ramanana est consacré Iraka, envoyé de Dieu. Le lendemain, une bergère rejoint le Pfiffoisen. Une nouvelle équipe se lève, des dons différents, un même esprit. Et à l'approche de l'hiver, une scène d'amour et de foi. Xiaomi et Stefano se disent oui, entourés de leur famille spirituelle. Les chants montent, les larmes se mêlent aux sourires, une nouvelle famille se forme au sein de l'Église. Pendant ce temps, l'Église se structure. En mars 2024, une étape importante s'ouvre. Sous l'accord des catéchumènes consacrés, Iraka Nantenein commence la formation en tant que pasteur, entrant dans le parcours pastoral officiel. La bergère Indrianzaka Nurunilana Rafejasna est également désignée comme enseignante avec l'accord du pasteur Randy Natwanj. L'année 2025 arrive, une année marquée de manière toute particulière par la bénédiction de Dieu pour l'Église. Comme une nouvelle saison, fraîche et féconde, comme une pluie de grâce tombant sur une terre prête à porter du fruit. C'est une année où Dieu confirme son œuvre, où des étapes spirituelles majeures s'accomplissent, où sa fidélité devient visible aux yeux de tous. 19 janvier 2025, un jour historique. Ce jour-là, dans une atmosphère de louange profonde et d'émotion spirituelle, Iraka Nantenein est installé officiellement comme pasteur titulaire de l'église FPVM Pfiffoisen Belgique. Les voix s'élèvent comme une seule. Des prières montent comme un parfum agréable, des visages rayonnent. C'est une étape spirituelle forte, une réponse aux prières semées pendant des années. 23 février 2025, quelques semaines plus tard, les premiers diacres sont consacrés après une période de formation fidèle avec Pasteur Jackie. Des femmes et des hommes se lèvent pour servir, épauler et bâtir. Dans cette année bénie, les joies se succèdent comme des fleurs qui s'épanouissent les unes après les autres.
le premier bureau de l'Église officiel est aussi établi. En avril 2025, l'Église accueille avec tendresse un nouveau visage. Le petit Mason, fils de Xiaomi et Stefano, est présenté au Seigneur au milieu de la communauté. Quelques semaines plus tard, en juin, la SLK Boissy visite l'église. Les chants ont résonné au-delà des murs, les chœurs se sont unis comme une seule voix. Et dans cette atmosphère déjà remplie de joie, en septembre 2025, Clara s'avance dans les eaux du baptême. Devant Dieu et devant l'église, elle confesse publiquement sa foi. Et comme une couronne posée sur cette année de grâce, vient la célébration du 15e anniversaire de l'église FPVM Famundsen Belgique. 15 années de foi, de prière, de persévérance, de larmes versées et de joie partagée. 15 années tissées fil par la main du Dieu fidèle. Une flamme allumée à Eupen, aujourd'hui devenue une lumière qui brille dans cette nation et au-delà. Ce moment n'est pas une simple fête, c'est une sainte convocation, une action de grâce vivante. C'est la reconnaissance d'un peuple envers son Dieu. C'est l'écho de centaines de prières entendues, exaucées, parfois dans le silence, mais toujours dans sa fidélité. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Aujourd'hui encore, sa gloire remplit cette maison. Elle a été là dans les débuts simples. Elle a été là dans les saisons de combat. Et elle est là aujourd'hui pour son peuple qui célèbre sa fidélité. Dieu n'a jamais abandonné son Église. Même lorsque les vents ont soufflé, sa main n'a jamais lâché. Dans Philippiens 1, 6, dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Oui, celui qui a commencé cette œuvre à travers des femmes et des hommes obéissants, celui qui a vu chaque pas fait par la loi, chaque prière dans le secret, c'est lui qui continuera. Pas un homme, pas une organisation, mais Jésus-Christ, chef de son Église. Cette Église a été rachetée par le sang précieux de Jésus. Elle ne lui appartient pas à moitié, elle est entièrement à lui. Il veille sur elle comme un époux veille sur sa bien-aimée. Ce qui touche à son Église touche à son cœur. Il se lève pour la défendre, il la conduit, la façonne, la purifie et la prépare pour le jour de son retour. 15 ans ne sont pas une fin, mais un jalon sur le chemin du royaume. Nous regardons en arrière avec reconnaissance. Nous regardons aujourd'hui avec émerveillement. Et nous regardons en avant avec foi. Parce que celui qui est fidèle continuera d'écrire l'histoire de cette Église. Il la portera de gloire en gloire, de victoire en victoire, jusqu'à ce que sa gloire remplisse toute la maison. Aujourd'hui, peuple de Dieu, élevons nos voix, nos cœurs, nos vies. Offrons-lui la gloire, l'honneur, la louange qu'il mérite. À celui qui était, qui est et qui vient, à Jésus-Christ, chef de son Église, soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen.